première des choses à faire, c'est de ramener la sécurité dans ce pays. Et si les États qui nous ont sanctionnés voudraient, pour de vrai, et aider Haïti à sortir de ce bourbier, eh bien, je suis sûr que dans une semaine ou deux, on pourrait avoir les forces nécessaires en accompagnement à la police nationale et aux forces armées d'Haïti pour déloger une fois pour toutes les gangs dans les différents quartiers. Merci, sénateur Lambert. Merci beaucoup, M. Côté. On garde contact et on garde contact dans les prochains jours. Merci beaucoup, sénateur. Soyez prudent, Jacques Mel. Donc, c'était le sénateur Lambert et vous avez compris que presque 100% des gens que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, je ne suis pas un juge, mais c'est coupable ou non coupable. Donc, on dit non coupable, mais le problème de fond, c'est pas tant est-ce que je pense qu'il est coupable, est-ce que lui, il est coupable dans les 19. Ce sont des rumeurs. Mais comme l'a dit André Michel, que je trouve un point de vue quand même intéressant, c'est qu'il n'y a aucune preuve formulée, déposée, transférée au gouvernement haïtien. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les 19 sanctionnés ne sont pas coupables, de un, et de deux, d'où viennent ces sources, d'où viennent ces informations. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas ici en train de défendre qui que ce soit. J'essaie seulement de rétablir les faits. Est-ce que devant un juge, on pourrait accuser ces gens-là d'un quelconque crime en Haïti, au Canada, Cour internationale, I don't know. C'est la question que je pose à, Justin Trudeau. Taximoto depuis combien d'années? On va faire Taximoto depuis? Environ 6 ans. 6 ans. OK. Est-ce que la RIA est dangereuse? Oui, de jour en jour. De jour en jour, ça devient plus mal. Parlant créole, comment le travail où a changé depuis 6 mois, 1 an dans zone sur jour, là? Là, dit changer, alors on va bien comprendre dans qui ça, est-ce qu'il y a un sens progressif ou dégressif? Dégressif, bon. Les gens jouent, ils ont plus cher. Alors, même là, qu'on fait $200 longtemps, ça t'est qu'à arriver, ou t'es qu'à faire un bagage avec, qu'on a alors fait, ou qu'à faire $300, ou qu'à réaliser un avec. Et dans ce sens, ça, on j'en baissé. Oui, ou qu'à faire plus cop, mais plus cop, la vie pas été loin, bah, il est tellement cher. C'est ça. Insécurité, c'est différent pour toi? Oh, sécurité, ça va bon même. Sécurité même, ça grave en pile, très grave. Sécurité comme si on est en prison, presque pas qu'à sortir. Mais moi-même qui est dans le taxi moto, pas tout côté malé, sécurité a vraiment valé terrain. Est-ce que c'est dangereux pour moi, Kounia, Campbella, toujours, est-ce que c'est dangereux pour moi? Bon, on peut dire oui parce que tout côté net Haïti qui est dangereux, mais toujours un petit peu plus ou moins que l'autre zone. Toujours un petit peu plus safe. Tout côté Haïti, pas bon, mais toujours plus ou moins. Un petit peu plus ou moins. De comprendre ce que moi je comprends sur le terrain. C'est qu'en réalité, oui, c'est dangereux en Haïti. C'est plus dangereux aujourd'hui que ça l'était il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a même 10 ans. Mais la perception est devenue exponentielle. Donc c'est une loupe grossissante de la réalité rapportée à travers les médias en ligne surtout. Donc, ça grossit le phénomène de l'insécurité. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de phénomène d'insécurité. Je dis seulement que sur le terrain, en réalité,
le risque est inférieur au risque perçu. Vous comprenez ça me dit? C'est pour ça que j'encourage tous ceux qui ont les moyens d'acheter un billet d'avion, Air Transat, de Montréal, de venir faire une semaine dans le pays et de retourner. Ce simple geste-là a un risque certain, mais pas un risque absolu d'être kidnappé ou de mourir, fait la différence. En tout cas, je pense que pourrait faire la différence. Je poursuis l'enquête, mais plus j'avance dans cette quête, je comprends bien des choses. J'espère que vous aussi comprenez les mêmes choses que moi je comprends. Je me retrouve présentement dans la zone tout près de Route-Frère que je vois devant. Je ne tournerai pas ma caméra pour respecter, je dirais, l'intimité des gens et la privacy. Mais compte tenu de la situation d'insécurité, mais pour vous expliquer que Route-Frère descend, donc sur la gauche en montant Pétionville, qui on dit est sous contrôle ou serait sur le contrôle de Vitellum, et plus on descend dans cette direction-là, on se rapproche vers Pernier. Donc on me dit qu'ici, c'est la zone de Vitellum. J'ai habité cette zone-là, zone Djumbala, derrière Djumbala. Ça a beaucoup changé. Derrière moi, c'était le restaurant à l'époque Hot Fresh. Donc ça a beaucoup changé. Par contre, la blanchisserie du Soleil est toujours là. Je vous raconte tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement un changement, une présence marquée des gangs. Le lien n'est pas évident entre les 19 sanctionnés haïtiens et les gangs. Ça demeure, ça semble demeurer des rumeurs et des actions politiques. C'est flou, c'est pas clair. Par contre, ce que je comprends et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les gangs sont, oui, des instruments, des marionnettes de la part nécessairement de certains politiciens ou mafias ou cartels, mais c'est surtout important de dire que les forces des gangs, forces militaires, structurelles, organisationnelles, stratégiques, proviennent des éléments de la déportation des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de militaires, ex-militaires, judiciarisés aux États-Unis, qui sont ici au pays et qui sont l'essence même des gangs en Haïti. Donc, la formation, le niveau de formation des membres des gangs armés, peu importe que ce soit ISO, Tilapluie ou même Vitellum, c'est pas ce ne sont pas les têtes pensantes. Ils ont des soldats hyper formés qui ont fait la guerre au Moyen-Orient, dans différents pays, Irak, et ce sont eux,
dont la police doit vaincre. Donc, formation PNH versus formation de l'armée américaine, c'est impossible que pour le moment, la PNH peut vivre une victoire. Elle peut gagner cette victoire-là. Ça va être extrêmement difficile sans l'arrivée d'une équivalence militaire stratégique. Qu'en pensez-vous? Pour ceux qui connaissent Haïti, Hôtel Ibo-Lélé, c'est, en tout cas pour moi, un classique. Là, j'y ai passé beaucoup d'heures. J'ai même nagé dans cette piscine à tous les matins pendant presque 2 ans. Donc, chaque matin, je venais nager. Le soleil était couché. Je pense que c'était 100 longueurs que je faisais. Puis aujourd'hui, avril 2023, voici un peu l'état de la situation. Ibo-Lélé, c'est une institution. On m'avait donné rendez-vous. Un des 19 sanctionnés m'avait donné rendez-vous chez McDo, mais c'est fermé. C'est fermé aujourd'hui. Donc, j'ai pensé à une alternative. Je suis allé au Caribbean Market. Le petit café n'existe plus. Et je me suis dit, tiens, Ibo-Lélé. J'avais pas fait de recherche avant, spontanément, mais ça donne une idée de la situation en Haïti. Même l'antenne qu'on voit en haut, il n'y a pas de récepteur ni d'émetteur. Donc, tous les clients sont partis. Ça reste abandonné, tristement abandonné. Et je me demande enfin, qu'est-ce qui va arriver? Je ne veux pas donner d'idée à personne, mais l'hôtel c'est un hôtel, il y a des chambres. Les lits sont sûrement encore là. Si j'étais un membre du gouvernement ou si j'étais un conseiller du gouvernement, je ferais un deal avec le propriétaire de l'hôtel. Je louerais l'hôtel et je logerais tous ceux qui sont les déplacés maintenant. C'est sorti aujourd'hui. Les violences ont repris à Cité-Soleil. Je sais qu'il y avait, et on le voit au loin là-bas. Je vais essayer de zoomer. Cité-Soleil, c'est à peu près là. À peu près ici, zone là, à peu près par là. Donc tous les déplacés qui étaient à E-Power aujourd'hui, qui se sont réfugiés, je les placerai derrière moi à l'hôtel Ibo-Lélé. Pourquoi pas utiliser cet hôtel-là, les chambres, puis tant qu'à y être l'ancien que je vois devant moi, j'oublie le nom, mais c'était une chaîne connue, je la vois, elle est juste devant moi, derrière le Giant, et j'oublie le nom qui s'appelait,
hôtel qui était une ouverture à la belle époque. On voit l'Oasis, on voit l'hôtel, j'oublie le nom, j'ai un blanc, je suis désolé. Wow. Wow. L'enquête est presque terminée. Certains sanctionnés veulent me parler, certains sanctionnés ne veulent pas me parler, certains sanctionnés se disent innocents, ne comprennent pas, mais vous aurez compris que personne ne comprend vraiment le sens de ces sanctions-là. Maintenant, comment moi je peux aider Haïti dans tout ça? C'est vous rapporter l'information, mais c'est aussi d'essayer de vous montrer que l'insécurité en Haïti, c'est une question de perception. C'est une question de perception. Attendez. Okay. C'est une question de perception. Il n'y a aucun média international en Haïti présentement. Il n'y a aucun média international en Haïti présentement. 100% de l'information que vous recevez, ou presque, c'est de l'information qui a été produite par le gouvernement d'Haïti et par les ambassades des Nations Unies, l'ambassadeur du Canada en Haïti, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de source neutre pour le moment, sauf, c'est mon point, tous les médias haïtiens en ligne. Ça que passez là. Tous les médias haïtiens en ligne. Non, stop. Pour qui ça m'a stoppé? Non. Autorisation pour faire sortir. Pour qui ça? Ça me fait. M'a filmé moi. Non, m'a filmé moi. Non, il pas logique. Hein? Il pas logique. Ici, il parle. Non. M'a pas filmé Marquette. OK, c'est pas grave. OK. Pas un problème. Ado, let's go. OK. Alors, tout ça pour dire que presque la totalité de l'information qui est rapportée en ligne à la diaspora vient des médias en ligne. Les médias en ligne génèrent des revenus à partir du nombre de views et génèrent en fonction du nombre de views Google Ads. Donc, plus ils ont de vues, plus ils ont des revenus. Est-ce que vous me suivez? Tout ceci pour dire que... Posez, messieurs, posez. Hey! Campez, fini. Pas parler, fini, merci, bonsoir. Tout ceci pour dire que les médias en ligne ont avantage à rapporter de la nouvelle qui suscite des views et tout ce qui est violent, gang, ISO, barbecue, comment lirait-les encore? Vitellum. M'a pas filmé où? M'a filmé moi. Regardez. Yo! Hey! M'a filmé moi, m'a pas filmé où? Non, man. Hey, m'a filmé moi. En tout cas, on s'en va. Tout ceci pour dire que les médias en ligne... Qui bat Michel Lié? Qui bat Michel Lié? Qui bat Lié? Il n'a pas qui l'a lié. Qui bat? Il n'a pas qui l'a tout ça. Qui bat Lié? M'pas voir Lié. Qui bat Lié? Il n'a pas qui l'a. C'est ça, m'dou là. Il est où? Il est où? Pourquoi qu'il n'est pas ici? Ben c'est ça, regarde, on va se faire garde, là, on est dans la rue. Ça que passait là. Tout ceci pour dire que plus les médias en ligne rapportent des incidents de violence, les gangs, les chefs de gang, ISO, Vitellum, ils font plus d'argent. Donc, le miroir d'Haïti, c'est une loupe démesurée pour
la diaspora. Donc oui, c'est dangereux en Haïti, mais la perception est plus forte, elle est plus impressionnante, elle fait plus peur. C'est pas la réalité à 100%. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est moins risqué en Haïti de venir que vous pensez, compte tenu que j'y suis encore et je suis capable de faire la différence. Oui, c'est plus violent, mais la loupe des médias en ligne déforme la réalité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Wow. OK, c'est l'heure du départ. Je retourne au Canada. Ma mission, je la considère accomplie de cette enquête pour essayer de savoir s'il y avait des liens entre les 19 sanctionnés, haïtiens sanctionnés par le Canada, et les gangs criminels, les gangs armés. Ma conclusion sera la suivante. Il n'y a aucune preuve révélée jusqu'à maintenant, aucun leak, et ça fait des semaines que les sanctions ont été annoncées, aucun leak. Vous comprenez ce que ça me dit? No leak, nothing, no document, no proof. Donc, ma conclusion pour aujourd'hui, après avoir enquêté sur le terrain, après avoir parlé à la plupart des sanctionnés officiellement on record et surtout off record, je peux affirmer que il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves concrètes qui lient les 19 sanctionnés avec les gangs armés en Haïti. Rumeurs, spéculations, certainement, mais en Haïti, la rumeur nourrit le peuple. Donc j'ai envie de vous dire, de vous poser des questions. Pourquoi ces sanctions? Pourquoi ces 19 sanctionnés? Où sont les preuves? Qui sont les sources? Et quelle sera la suite de cette histoire? Ici Pierre Côté, RTA, Port-au-Prince, Haïti.